Salut la compagnie! Ici Marco et aujourd'hui on se retrouve parce qu'on a eu les résumés des épisodes 119, 120, 121 et 122. Et qu'au vu de ce qui a été annoncé dedans, ça méritait bien une petite vidéo de réaction ainsi que des théories sur ce qui va se passer dans ces 4 épisodes. Je précise comme toujours qu'il va y avoir du spoil vu que évidemment ça concerne les synopsis et les titres des épisodes qui sont pas encore sortis, donc si vous voulez garder l'effet de surprise, arrêtez tout de suite de lire la vidéo. Dans le cas contraire, accrochez-vous bien à votre siège parce que niveau révélation, on va être servi. Le titre de l'épisode 119 est « Inévitable, la terrible attaque invisible ». Le synopsis nous dit « Sur l'arène, le combat entre Vegeta de l'univers 7 et Katopesla de l'univers 3 arrive presque à la fin. Mais avant que cela se produise, Katopesla semble avoir été pris par surprise et trébuche du bord de l'arène. De plus, Vegeta et Gohan sont attaqués par quelqu'un qu'ils ne peuvent pas voir et ont failli tomber de l'arène également. Cette chose qui ne peut être vue et dont le ki est indétectable attaque également C18 par surprise. Il se trouve qu'il s'agit de Gamisara, guerrier invisible de l'univers 4, mais C18 ne sait pas trop comment vaincre cet ennemi. Pour ce qui est de ce synopsis, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. A savoir qu'en plus du synopsis qu'on avait déjà eu jusqu'à présent, on avait la previews qui montrait Vegeta, C18 et Gohan qui se faisaient attaquer par surprise par cet ennemi invisible. En revanche, elle répond à la question que je me suis posée dans la vidéo prédiction de l'épisode 119, à savoir si un des deux insectes allait interrompre le combat entre Vegeta et Katopesla, ou alors allait attendre patiemment la fin. Finalement, ils vont intervenir pendant le combat, et c'est pas sur la cible que je pensais. Parce que jusqu'à présent, on avait eu des informations comme quoi l'univers 4 allait décider d'attaquer l'univers 7. Mais là, visiblement, de ce que je lis du synopsis, c'est Katopesla de l'univers 3 qui va être la première cible des insectes. Ce qui va peut-être d'ailleurs sauver les miches de Vegeta, vu que cette fois il sera vigilant comme il aura vu Katopesla tomber de manière un petit peu bizarre. Il va probablement se douter qu'il y a quelque chose de louche derrière ça et il va faire attention. Ce qui va pas l'empêcher, comme on l'a vu dans la preview, d'être à 2 doigts de tomber. Mais comme prévu et de ce qu'on a eu dans le synopsis de l'épisode suivant, on sait que c'est pas lui qui va se faire éliminer. Par contre, il y a un truc qui me laisse perplexe à la lecture de ce synopsis. Premièrement, on nous parle absolument pas de Shansa, alors que pourtant il attaque bel et bien Piccolo et Gohan, ça se voit dans la preview. Du coup, ça laisse 2 possibilités. La première, c'est que ce combat est tellement anecdotique qu'on n'en parle pas. Et la deuxième, qui j'espère est la bonne, c'est qu'il voulait garder un semblant de surprise pour l'élément le plus important de l'épisode. Je pense effectivement qu'une grosse partie de l'épisode 119 sera tournée sur ce combat entre Shansa, Piccolo et Gohan. Mais qu'à la fin de l'épisode, la Z-Team arrive à sortir de ce plan dimensionnel en quelque sorte, et fasse tomber Shansa. Je voudrais pas trop me répéter par rapport à ce que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, donc si vous voulez en savoir plus sur ma théorie à propos des pouvoirs de Shansa, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'appelle « Le plan de l'univers 4 ». Pour les plus feignants d'entre vous et aussi les plus fidèles, petit résumé, je pense que Shansa a la capacité de pouvoir enfermer les gens dans un plan dimensionnel dans lequel ils affrontent en fait des réminiscences des anciens combattants qu'ils ont affrontés. Un petit peu comme dans l'épisode filler qu'on a eu où Goku et Krillin partent s'entraîner dans une sorte de forêt dans laquelle ils vont voir d'anciens ennemis qu'ils ont déjà combattus et vaincus. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'était le 79. En tout cas, je pense que le pouvoir de Shansa se rapproche énormément de ça, car on reconnaît bien l'apparence de Botamo, alors qu'il n'y a absolument aucune chance pour que ce soit lui, vu qu'il a été effacé dans l'épisode précédent par Zeno. Autre chose également qui me surprend, c'est qu'on parle uniquement de Gamisara. C'est un peu bizarre parce qu'ils sont frères, on a l'impression qu'ils ont plus ou moins les mêmes capacités, et je me dis que s'ils attaquaient ensemble de façon coordonnée, le synopsis en aurait parlé, il aurait pas juste dit « au fait c'est Gamisara qui attaque ». Alors après, la partie où on nomme Gamisara, c'est sur le combat face à C18. Donc vous pourrez me dire qu'on a nommé Gamisara pour le combat face à C18, mais qu'on n'a pas nommé l'adversaire qui attaque Vegeta et Gohan. Seulement, si vous regardez bien le synopsis, on nous parle de Vegeta et Gohan qui sont attaqués, et ensuite on dit « cette chose attaque également C18 ». Donc pour moi, c'est explicite que l'adversaire de Vegeta et Gohan, c'est le même que celui de C18. Du coup, ça veut dire que le synopsis met complètement aux oubliettes d'Amon. Après, ils font pareil pour Shansa, et pourtant on sait qu'il va être présent. Donc c'est pas parce qu'il est pas nommé qu'il va pas être actif durant cet épisode. Surtout que j'ai le sentiment que Goku va pas rester à l'abri tranquillou dans son coin et qu'il va également être attaqué. On le voit pas dans le synopsis ni dans la previews, mais c'est ce que je pense. Et du coup, il est tout à fait possible que Gamisara se concentre sur Vegeta, Gohan, C18 et tous les autres, tandis que son frère Gamon focalise toute son attention sur Goku. Pareil, on nous parle pas de C17, mais on voit bien qu'il est attaqué dans la preview. Après, on est d'accord que les synopsis peuvent pas tout dévoiler, sinon on appelle ça un résumé d'épisode. En tout cas, je vais prendre un peu d'avance parce qu'on sait que Piccolo va se faire éliminer durant cet épisode. Et je pense que ça arrivera uniquement après qu'il ait éliminé Shansa. Après tout, certains parlent du fait qu'il a déjà eu son heure de gloire dans l'épisode précédent, et même s'il a fait le combo 2 en 1 avec le Makanko Sapo sur les 2 Namek, j'ai du mal à parler d'heure de gloire en voyant ça. J'ai l'impression en fait que Piccolo, il est catalogué pour faire le Makanko Sapo et c'est tout. Alors que c'est quand même un combattant extrêmement intelligent, qui a beaucoup d'expérience, et qui a plusieurs cordes à son arc.
Donc j'espère qu'il va nous montrer toute l'étendue de son pouvoir et que c'est grâce à lui qu'ils vont faire tomber Shansa et qu'ils vont réussir, lui et Gohan, à s'échapper de cette dimension dans laquelle le petit bonhomme bleu de l'univers 4 les a enfermés. En plus de ça, il est tout à fait possible qu'il joue un rôle dans l'élimination des deux insectes. Car il y a un truc qui m'a un petit peu étonné quand j'ai lu le synopsis, c'est le fait qu'on parle de Gamisara comme invisible alors qu'on décrit Damon comme un insecte, tout simplement. Est-ce que ça voudrait dire que la biographie qui était sur le site de la Toei était fausse? C'est possible. Et en fait, peut-être que ses capacités appartenaient à Gamisara et pas à Damon. Du coup, on peut imaginer qu'en fait, c'est pas les deux insectes qui bossent ensemble, mais Shansa et Damon. Shansa enfermerait Piccolo et Gohan dans une autre dimension, et Damon serait celui qui infiltrerait leur esprit afin de leur faire voir d'anciens combattants. Alors si ça se trouve, Piccolo arrivera à contrecarrer les deux. Et peut-être même les trois. Parce que si vous vous rappelez, dans le début du tournoi, il y a un membre de la Z-Team, je sais plus son nom, qui avait dit qu'en fait, il ne voyait que 8 combattants pour l'univers 4. Et Ten Shin Han avait dit qu'il ressentait la présence des deux autres. De ce qu'on comprend du synopsis, ils sont pas visibles et ils ne dégagent aucun ki. Et ben moi j'ai envie de croire que c'est Piccolo qui va trouver la solution et donner à ses compagnons un moyen de les détecter. En tout cas, s'il fait tout ce que j'ai prévu là, on pourra dire qu'entre l'épisode 118 et celui-là, Piccolo aura eu son heure de gloire. Et il le mérite bien, notre petit Namek préféré. L'épisode 120 a pour titre « Une stratégie de survie parfaite, les assassins menaçants de l'univers 3 ». Le premier synopsis nous dit « Malgré le fait que Piccolo soit accidentellement tombé de l'arène, les guerriers de l'univers 7 ont réussi à battre deux sérieux opposants, l'invisible Gamisara et l'insecte Damon, ce qui amène à la destruction de l'univers 4. Il ne reste maintenant plus que les univers 3, 7 et 11. Bien que Jiren de l'univers 11 soit formidable, la stratégie de l'univers 3 a porté ses fruits, étant sur l'arène l'univers avec le plus de guerriers restants. Le temps est finalement venu pour l'univers 3 de se mettre en marche. Les guerriers de l'univers 3, Kotsukai et les autres, attaquent Son Goku et ses amis à l'unisson. Le deuxième synopsis nous dit « Les guerriers de l'univers 3 font face à Goku. Les brillants guerriers fusionnés se transforment et Goku et ses amis contre-attaquent. Avec l'aide de Gohan, ils traversent leur barrière avec un Kamehameha, blessant les guerriers fusionnés. Il semble avoir gagné, mais... Je pense que ce synopsis va être celui où il va y avoir le plus de réactions défavorables. Déjà, premièrement, quand on lit le début, on a l'impression que Piccolo il a limite trébuché sur le bord de l'arène pour tomber. Alors j'espère très sincèrement que mon interprétation est mauvaise, hein. Mais ça fait vraiment ridicule si un guerrier de sa trempe se fait éliminer tout bêtement en étant poussé ou en trébuchant. Ça me paraît évident que ce sera un des deux insectes en étant invisible qui vont le faire tomber. Mais quand même, face à un guerrier aussi intelligent que Piccolo, j'aurais espéré un meilleur traitement quand même. Après, à voir comment ça sera amené dans l'épisode. Mais là, en se basant uniquement sur le synopsis, on a vraiment l'impression d'avoir limite une élimination gag de Piccolo, et j'espère que ce sera pas le cas. Et pour la partie qui va faire le plus jaser, c'est vraiment l'élimination de l'univers 4. Alors ils ont pas arrêté de nous donner des pistes nous indiquant que l'univers 4 serait vraiment dangereux. On a vu Kitela dans un épisode filler faire le fourbe, on a appris également que c'était le principal rival de Beerus et qu'il était plus fort que lui, enfin qu'il avait battu au bras de fer donc il est quand même super balèze. Et dans l'épisode du combat entre Jiren et Goku, on voyait tous les dieux en PLS alors que lui il était pépère, reposé, il attendait que ça se passe. Donc on s'était tous dit... Ah la vache, l'univers 4 il doit avoir un plan de ouf et il doit pas être inquiété par Jiren et Goku. Ça laissait vraiment présager un ennemi fourbe dont on s'attendait pas à avoir une telle puissance et qu'elle allait vraiment causer des problèmes. Alors que là, à la lecture du synopsis, bah les mecs ils auront éliminé Kato Pesla et Piccolo et c'est tout. Pour un univers que j'imaginais peut-être être le big boss de l'arc, et bah c'est franchement navrant. Là encore, à voir comment ça sera amené dans l'animé. Mais là pour le coup, en 2 lignes, le synopsis m'a vraiment dégoûté de l'épisode. Heureusement, la suite est intéressante. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et là ça va probablement arriver comme je m'y attendais, mais je suis quasiment certain que les 3 robots de l'univers 3 vont s'assembler ensemble pour faire un immense mecha, à savoir Kotsukai, Borareta et Pankea. Je suis désolé pour la prononciation, mais je suis une bille en japonais. Mais au moins maintenant vous voyez de qui je parle. Ces 3 robots faisaient vraiment penser à 3 parties du corps différentes, le bas, le torse et la tête, mais il paraît maintenant évident que les 3 robots vont s'assembler pour former un mecha ultra puissant. Par contre, une interrogation que j'ai, c'est à propos du rôle de Paparoni. On sait qu'il est toujours pas éliminé, et je l'imagine mal rester en retrait pendant que les 3 robots se battent. Pareil pour Biara, on l'a vu s'interposer face à C17 quand il voulait aider C18 face à Ribrianne, et il est fort possible qu'on le retrouve dans cet épisode 120. Après, vu comment C17 l'a mis KO, à mon avis, il doit pas être super puissant, hein. Pour en revenir aux 3 robots, on sait grâce à la preview du Weekly Shonen Jump qu'ils vont attaquer Gohan, et que visiblement ça va pas super bien se passer pour lui. Je pense que c'est à ce moment-là que Goku va réapparaître. Grâce à son petit break, il a dû récupérer pas mal de puissance et va pouvoir prêter main forte à son fils. Comme il est dit dans le 2e synopsis, je pense que Gohan et Goku vont faire un Kamehameha père-fils un petit peu comme ce qu'on avait eu à l'époque de Cell, ce qui va permettre de casser la barrière protectrice des robots afin de lui donner le coup de grâce.
Avouez quand même que ça pèterait la classe, un Kamehameha père-fils avec Goku et Gohan. D'ailleurs c'est quand même curieux, mais quand on y réfléchit, il n'y a eu absolument aucun combat, dans l'œuvre originale je précise, pas les OAV, où on a vu Gohan et Goku faire un Kamehameha ensemble sur un même ennemi. Après, les mauvaises langues diront qu'il y a eu un Kamehameha père-fils dans l'arc Cell. Et même si c'est vrai qu'on l'appelle tous comme ça, bah c'était pas vraiment un Kamehameha père-fils, Goku il était pas en bas à faire son Kamehameha. Ça ressemblait plus à une sorte d'esprit ou alors à la volonté de Gohan d'avoir son père à ses côtés. Mais techniquement parlant, Goku il était pas là, il a pas fait de Kamehameha, c'est Gohan à lui tout seul qui a vaincu Cell. Bon là je m'égare parce qu'il était pas tout seul, il y avait aussi les autres membres de la Z-Team qui balançaient des ki. Mais on va oublier ce passage là, on va revenir sur l'épisode. Alors visiblement, grâce à ce fameux Kamehameha père-fils que j'espère de tout cœur, ils vont pouvoir asséner le coup de grâce au robot, mais malheureusement il va y avoir une sorte d'événement qui va empêcher ça. Et c'est probablement là que va s'arrêter l'épisode 120. L'épisode 121 s'intitule « La guerre totale ». L'ultime combinaison à 4 contre l'offensive intégrale de Lucette. Le premier synopsis nous dit « Alors que les guerriers de l'univers 3 fusionnent ensemble et défient Goku et ses amis, cette bataille pour la survie entre les deux univers atteint son climax. Cependant, il semble que l'univers 3 est encore un atout dans sa manche. » Et le second nous dit « Paparoni hurle qu'il va leur montrer la technique secrète ultime de l'univers 3. Un flash intense enveloppe l'arène. Goku, Gohan, Vegeta et les autres utilisent leurs mains pour se protéger de la lumière intense. C17 et C18 inclinent la tête. Quand la lumière s'éteint et que leur vue revient, ils aperçoivent la forme gigantesque d'Aniraza. Alors bien que je connaisse pas le nom exact des 80 combattants du tournoi du pouvoir, c'est vrai que celui-là m'était absolument pas familier. Et en me baladant un petit peu sur le net pour trouver qui c'était, eh ben j'ai eu aucune info. Je pense tout simplement que c'est le nom qu'ils ont donné à l'assemblage des 3 robots, ce qui veut dire qu'il est évidemment pas éliminé. À mon avis là, on a déjà eu une parodie des Magical Girls dans l'univers 2, et je pense qu'avec l'univers 3, c'est un petit peu la parodie des Power Rangers et compagnie. Là, le robot il est en grand danger, donc qu'est-ce qui va se passer? Comme à chaque épisode des Power Rangers, il y a un type qui va projeter un éclair grâce à son bâton magique. En l'occurrence là, il y a de fortes chances que ce soit Paparoni. Derrière, farandole de lumière et d'explosion kitsch. Et quand on ouvre les yeux, l'ennemi qu'on a combattu et qui faisait jusqu'à présent 2,50 m en mesure maintenant 40 de plus. D'ailleurs, si on pousse la caricature jusqu'au bout, il y a de fortes chances pour que Paparoni monte dans le robot et le dirige. Et là, ce serait le clin d'œil ultime à ce genre de série. Mais bon, il est question de combinaison à 4, donc c'est fort probable que ce soit ça. Car j'ai du mal à imaginer Biara faire partie de cet assemblage de mechas. Je pense qu'il sera éliminé avant. En tout cas, les questions que je me pose, c'est quel impact ça va avoir sur le tournoi? Est-ce que ce fameux mecha va pouvoir éliminer des adversaires de l'univers 7? Ça fait déjà quelques mois qu'on avait des doutes sur ça, et tout le monde s'imagine que c'est les deux cyborgs qui vont l'affronter. Et c'est vrai que ça resterait logique. Après tout, voir un robot affronter des cyborgs, ça fait un petit peu cliché avec le combat des robots froids et mécaniques face à des humains qui ont été améliorés artificiellement. Mais ça aurait du sens et ça justifierait pourquoi les cyborgs sont encore présents. Parce que c'est vrai que j'ai quand même un petit peu de mal à les imaginer pouvoir rivaliser avec Jiren et Toppo. Après, il reste encore dispo dans l'univers 11, mais quand même, je pense qu'on arrive peut-être à la fin des cyborgs. Pour moi, il y a quand même de fortes chances que, même si ça se produise pas dans cet épisode-là, C17 et C18 se sacrifient pour faire tomber l'assemblage de mecha. Après tout, ils ont déjà eu leur heure de gloire, même si c'est peut-être un petit peu moins le cas pour C17, mais bon, on peut très bien imaginer un duo fraternel un petit peu comme ce qu'ils ont fait face à Ribrian, à la différence près que cette fois, ce serait C18 qui se mettrait au service de C17 pour le mettre en avant. Je pense quand même que si ça devait arriver, ce serait pas forcément dans cet épisode-là. Après tout, on nous a dit que l'arc du tournoi du pouvoir devait durer jusqu'en mars, ce qui veut dire qu'il nous reste encore au moins une douzaine, voire une quinzaine d'épisodes. Donc si on arrive déjà mi-décembre et qu'il reste plus que l'univers 7 et 11, eh ben j'aurais peur que l'histoire stagne un petit peu. Après c'est vrai que jusqu'à présent j'ai jamais eu peur de cet univers 3. Je me suis jamais dit il pourrait être un danger pour tout le monde. Et en y réfléchissant un petit peu, c'est vrai que comme ils ont réussi à nous bâcler l'univers 4 comme c'est pas permis d'après les synopsis, eh ben il y a de fortes chances que l'univers 3 passe très vite à la trappe lui aussi. Mais du coup, je me demande quand même comment ils vont faire pour nous occuper pendant une douzaine d'épisodes juste avec l'univers 7 et 11. Pour ce qui est de l'épisode 122, on n'a pas encore de synopsis. En revanche, on a un titre qui s'avère très révélateur. Et celui-ci c'est « Évaluer sa fierté, Vegeta défie le plus puissant ». Bon, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il n'y a aucune ambiguïté dans le titre, et que s'il parle de plus puissant, c'est forcément Jiren. D'ailleurs, j'ai bon espoir que même si le titre se focalise là-dessus, les deux autres Pride Troopers soient pas en train de compter fleurettes et affrontent des adversaires de la Z-Team. Personnellement, ça m'intéresserait énormément de voir un match retour entre Goku et Toppo, et pendant ce temps-là, Gohan pourrait se faire les dents en affrontant Dispo par exemple. Pour ce qui est de l'issue du combat entre Vegeta et Jiren, pour moi il n'y a qu'une seule solution, à savoir l'élimination probable de Vegeta.
Alors bien sûr, elle arriverait pas comme ça instantanément, je pense qu'il va y avoir un vrai combat. Et il est d'ailleurs tout à fait possible que Vegeta atteigne l'Ultra Instinct face à Jiren comme a fait Goku. Mais si ça arrivait, je serais quand même extrêmement déçu. Parce que ça voudrait dire que le cheminement qu'a eu Vegeta pour atteindre l'Ultra Instinct serait exactement le même que celui de Goku. Autant je me rappelle que dans l'arc Cell, quand j'ai vu Vegeta se transformer en Super Saiyan, j'étais content de voir qu'il avait pas suivi le même chemin que Goku pour en arriver là, et je serais quand même très déçu de le voir atteindre l'Ultra Instinct de cette façon. Attention hein, c'est pas que j'aimerais pas que Vegeta atteigne l'Ultra Instinct, c'est juste que j'aimerais qu'il y arrive par ses propres moyens et d'une manière différente que celle de Goku. Parce que là, si on se retape un combat Vegeta-Jiren, avec Vegeta qui arrive à rien face à Jiren, Jiren qui l'explose, et Vegeta qui se relève avec l'Ultra Instinct, j'aurais l'impression de revivre l'épisode 109 et 110. Hein. En tout cas, qu'il arrive ou non à éveiller l'Ultra Instinct durant son combat face à Jiren, je pense que Vegeta fera pas long feu. À mon avis, au pire, en 2 épisodes, ce sera plié et il se fera éliminer. Ce qui voudrait pas dire qu'il aura été inutile, parce qu'il peut très bien l'avoir fatigué au point que Goku puisse à ce moment-là avoir une chance contre lui. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'ai vu le combat entre Goku et Jiren en Ultra Instinct, j'ai pas eu un seul instant l'impression que Jiren était en danger. Alors que là, si Vegeta atteint l'Ultra Instinct et oblige un petit peu Jiren à s'exciter, eh ben il peut très bien le blesser ou tout simplement le fatiguer et consommer une grande partie de son ki. Mais quoi qu'il arrive, on est tous d'accord à mon avis pour dire que c'est improbable que Vegeta gagne face à Jiren. En plus de ça, je reste intimement convaincu que Gohan va jouer les premiers plans et qu'on va avoir un beau travail d'équipe entre lui et son père. Mais pour que ce scénario arrive, il faut plus que Vegeta soit présent. C'est triste à dire, mais j'ai l'impression que Vegeta aura vraiment un rôle mineur tout au long de ce tournoi. Déjà qu'il n'a pas spécialement brillé dans les épisodes précédents, je pense que là sa fin est proche. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que nous réservaient les 4 prochains épisodes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Partagez également la vidéo, qu'on soit de plus en plus nombreux à s'exprimer autour de ces épisodes. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à commenter pour que j'ai votre avis aussi bien sur la vidéo que vos prédictions ou alors ce que vous avez pensé des synopsis. Moi je vais vous laisser ici et on se retrouvera très probablement pour l'analyse du scan 100 de l'attaque des Titans demain ou après-demain. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!